Alors, le réseau Tesla Supercharger atteint 40 000 bornes dans le monde. Ça a été atteint donc un peu plus de 10 ans après que Tesla a installé ses premiers superchargeurs aux US, ne construisant qu'une poignée de stands sur les côtes Est et Ouest en 2012. Ça cimente également le statut de Tesla d'avoir le plus grand réseau de recharge rapide du monde, en courant continu. Tesla n'a pas été silencieux sur ses ambitions d'augmenter la taille du réseau superchargeur. Lors de l'appel sur les résultats du troisième trimestre, le vice-président principal du groupe motopropulseur et d'ingénierie énergétique, Drew Baglino, a déclaré qu'il avait l'intention de tripler la taille du réseau au cours des 2 prochaines années. 120 000 en 2 ans. Donc ça ferait 80 000 de plus, quoi. Waouh. Ah oui, non, d'accord. À l'époque, le réseau comptait 29 000 bornes, réparties sur 3 254 stations, fixant leur objectif à environ 90 000 bornes d'ici 2024. Ah, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fait 2 fois et demi ce qu'il y a maintenant, quoi. Un peu moins de 2 fois et demi, mais bon. Ça reste pas mal. Et peut-être, qui sait qu'ils dépasseront les 100 000 bornes d'ici fin 2024 même. Ça serait un beau pari. Un peu plus d'1 an après le début de cette chronologie agressive, et le réseau a déjà augmenté d'environ 35% pour atteindre 40 000 bornes, selon une annonce du compte officiel Twitter. Tesla Charging. Voilà. Attendez, c'est pas fini encore. Tesla n'a pas précisé combien de stations composent les 40 000 bornes, mais dans sa dernière mise à jour trimestrielle du mois dernier, ils ont déclaré qu'ils avaient 4 283 stations, avec donc 38 000 bornes. On va calculer la moyenne, tiens. Ça fait combien par station tout ça, de bornes? J'ai oublié un petit 8. 4280. Ouais, ça fait à peu près 9 bornes par station. Voilà. Certains de ces stands à travers l'Europe sont désormais disponibles pour tous les propriétaires de VE, pas seulement de Tesla. Tesla prévoit de faire de même aux US, bien qu'il n'ait pas officiellement annoncé de plan pour quand ça se produira. Ça sera aussi un peu plus compliqué aux États-Unis par rapport à l'Europe, puisque Tesla utilise le North Charging American Standard et non le CCS. Et oui, du coup, ça va être compliqué, il va falloir un adaptateur, potentiellement. Voilà, le cap des 40 000 bornes a été dépassé par Tesla, donc qu'en pensez-vous de ce score, de ce chiffre? Ciao.